Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour deux recettes. La première étant la pizza à la crème, celle que nous préférons nous à la maison. Comme vous allez le voir, c'est une recette ultra simple. En fait, c'est une marguerite un peu améliorée. Pour faire cette recette, il nous faut de la pâte à pizza. Alors faites maison ou non, moi j'en avais au congélateur, donc j'ai préféré la réutiliser plutôt que de la jeter. De l'emmental, de la sauce tomate, peu importe, de l'origan, du sel, du poivre, de la crème que j'ai oublié de mettre sur la vidéo et un peu de basilic. On commence par dérouler ou étaler la pâte sur une plaque à pizza. Puis on étale un peu de sauce tomate. On y rajoute 2 bonnes cuillères de crème fraîche. Alors moi c'est d'épaisse, mais on peut très bien utiliser de la crème liquide. Et on étale en mélangeant avec la sauce tomate. On sale, on poivre, on rajoute un peu d'origan et de basilic. Alors moi j'utilise du surgelé parce que je trouve qu'il est quand même meilleur que celui déshydraté. Il a plus de goût et d'odeur. Et on mélange à nouveau tout ça. Sur cette vidéo, je rajoute le basilic que maintenant, mais parce que je l'avais oublié tout simplement. Et là, on n'hésite pas à rajouter une bonne couche de gruyère râpée. Alors, si vous avez du hachis que vous râpez vous-même à la maison, c'est encore mieux. Moi, j'avais celui-ci qui est très très bien. Mais en tout cas, il en faut de qualité. Comme je l'ai dit, on ne lésine pas sur la quantité. Et enfin, on rajoute un filet d'huile d'olive sur le dessus. Comme d'habitude, avant d'enfourner, je découpe le surplus de papier cuisson. Et comme nous étions 3, on va en faire une deuxième. Je vous la passe en accéléré puisque c'est le même procédé que la première. Avant d'enfourner, il faut avoir préchauffé votre four. Alors moi j'ai la chance d'avoir un programme spécial pizza. Mais en règle générale, il faut mettre son four assez chaud, à 230, c'est pas mal. Et on la laisse cuire environ 12 minutes, après ça dépend des fours et des programmes que vous avez. Et voilà le résultat final.
Nous, je peux vous dire qu'on se régale. On fait tout le temps ces pizzas. Après, vous pourrez ajouter bien sûr du jambon. Enfin, ça c'est selon les goûts. Nous, c'est notre préféré. La pâte est fine, c'est un choix. Je l'ai acheté exprès fine. Nous, c'est ce qu'on préfère. Mais si vous préférez la pâte épaisse, style pâte à pain, pourquoi pas. Tout est faisable et réalisable selon nos goûts. Et on se retrouve pour notre deuxième recette pour un goûter un peu healthy. Alors ce sont des madeleines entre guillemets marbrées. Alors je dis entre guillemets car il n'y a pas de beurre. Alors ça n'a pas du tout le même goût qu'une madeleine. Mais franchement c'est vraiment pas mal. Surtout pour si on est dans le cadre d'un régime ou rééquilibre alimentaire ou qu'on veut faire attention à ce qu'on mange. Pour cette recette il nous faut du chocolat noir, du miel, du lait demi-écrémé, de la compote, des œufs, de la farine et de la levure. Je vous mettrai les ingrédients et leur poids dans la description sous la vidéo évidemment. Alors première étape, on préchauffe le four à 235 et en chaleur tournante, c'est très important. Puis on fait fondre le chocolat au micro-ondes. En attendant que le chocolat soit totalement fondu, j'ajoute dans un saladier le miel, le lait, la compote et les œufs et je fouette l'ensemble. Le chocolat est fondu, je le mélange avec une spatule pour le lisser et je le mets de côté. J'ajoute la farine et la levure et je fouette à nouveau pour obtenir une pâte bien lisse. Je répartis la pâte dans 2 bols différents. Puis je verse le chocolat dans l'un des 2 bols et puis je fouette correctement afin de l'incorporer.
À l'aide d'un pinceau, on huile la moule à madeleine. Dans chaque empreinte, on dépose successivement une cuillère à soupe de pâte nature et puis on mettra une cuillère de pâte au chocolat. Et on recommence jusqu'à ce que le moule soit entièrement rempli. Pour faire de jolies marbrures, on peut s'aider d'un cure-dent ou le dos d'une cuillère et on mélange délicatement et légèrement. On enfourne 4 minutes à 235, puis 7 minutes à 175 degrés. Et sans jamais entrouvrir la porte du four. Et on se retrouve pour le résultat final. Alors déjà on peut voir que la bosse est là. Bon, des fois elle est un peu timide, mais elle est là. De mon côté j'ai pu faire 16 madeleines, ce qui est pas mal pour un goûter. On va passer maintenant au goût. Alors j'ai trouvé ça très surprenant. Si on s'attend à un goût de madeleine, alors bien sûr il ne faut pas se leurrer, ça n'a pas le goût de la madeleine car il n'y a pas de beurre. Mais par contre c'est franchement bon pour un goûter sans beurre ni trop de sucre. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que ces deux recettes vous auront plu. Nous on s'est régalés et à faire les vidéos et à les déguster. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère à très vite.